Gloire à toi, ô Seigneur Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons et nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce infinie, pour ton esprit en nous, pour ta présence en nous. Et pour ce jour, cette soirée où nous venons nous retrouver dans ta présence, pour écouter encore ta parole, pour recevoir l'instruction, l'édification qui viennent de toi. Instruis-nous, parle à nos cœurs, enseigne-nous. Et amène-nous à mieux ressembler à Jésus-Christ. Amène-nous au point où nous avons la connaissance de la vérité pour vivre cette vie de liberté que Christ nous apporte, que le Saint-Esprit rend possible, cette vie qui prépare le témoignage et qui fait de nous chaque jour des lettres vivantes. À ta gloire, nous t'ouvrons nos cœurs. Parle-nous. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Que le shalom de notre Dieu et Père abonde dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos familles, et qu'elle se répercute sur toute la nation et sur toutes les nations, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle occasion où nous pouvons encore nous retrouver ensemble. Nous avons eu une réunion des pasteurs le mardi, une réunion de prière en ligne avec les pasteurs de l'association dans laquelle nous avons le droit légal d'exister ici. Et l'un des pasteurs racontait comment, dans l'histoire, après chaque crise, il s'ensuit un grand réveil. Et la dernière crise qui ressemble à celle-ci a eu lieu vers les années 1918. Et après cela, il y a eu cette vague de grands serviteurs de Dieu, dont pour la plupart nous connaissons les noms et qui ne sont plus là d'ailleurs. Dans cette génération, l'un des derniers à avoir quitté la terre, c'est l'évangéliste Bonke. Il y a eu tous les Osborne, les Kenneth Hagin. Et juste un petit peu la génération après, c'est la génération des papas Karambiri qui sont là et qui nous guident dans la volonté de Dieu. Et vous avez vu comment les pasteurs moins âgés se sont agités dans ce temps de crise parce que c'était la première. C'est notre première crise. Il faut regarder l'attitude des anciens. Ils ont déjà traversé ça. Ils ont commis les erreurs que nous commettons, que nous pouvons éviter de commettre. On a parlé de Hitler, de l'Antichrist, des complots et tout ça. Ils sont restés tranquilles en souriant parce qu'ils avaient déjà vu cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous le savez. Alors nous rendons grâce à Dieu pour notre pasteur qui nous aide et qui nous instruit de la part du Seigneur. C'est vraiment facile d'avoir un père. Il déblaye le chemin pour nous. Nous cherchons la face de Dieu, nous parlons au Saint-Esprit, mais à partir des grandes lignes qu'il a données à son serviteur. N'allez pas jouer le spirituel. Quand vous étiez enfant, vous ne priez pas Dieu vous-même. Dieu pourvoyait à travers vos parents. Dieu aime les cœurs repentants, c'est notre sujet de ce soir. Dieu aime les cœurs repentants. Un bref rappel de la dernière fois. Nous avons vu que la repentance ouvre le cœur, sachant que le ciel est déjà ouvert. Amen. Amen. Si vous voulez que vos cœurs soient ouverts, que vos cœurs s'ouvrent ou qu'ils restent ouverts, soyez attentifs à la voix de Dieu et pratiquez la repentance. Alléluia. Le problème n'est pas le ciel fermé, mais ce sont les cœurs fermés
ou les cœurs endurcis. La repentance est la première condition pour vivre sous la réalité du ciel que le Seigneur a déjà ouverte. La vraie repentance commence dans le cœur. Dimanche, on va voir vrai ou faux repentant. Ça dépend du cœur. La repentance, avons-nous vu, est un changement d'avis qui produit un changement de vie, un changement d'avis, un changement de pensée, de mentalité, métanoïa. Le mot métanoïa veut vraiment dire changement de pensée, de mentalité, d'attitude. C'est donc un changement d'avis qui produit un changement de vie. Jean-Baptiste prêchait la repentance pour le pardon des péchés. Christ prêchait la repentance et la foi pour le pardon des péchés. C'est ça qui est extraordinaire. Le message du Seigneur était plus précis, plus complet et donc plus efficace que celui de Jean. Amen. Alléluia. Amen. Le mot-clé était la foi. La foi. Dieu aime les cœurs repentants. C'est quoi un cœur repentant? Un cœur repentant est un cœur prompt à reconnaître ses propres fautes et à demander pardon. Point. Alléluia. Vous savez, lorsque nous sommes surpris en faute, il y a plusieurs tentations. La première, c'est de se justifier. La deuxième, c'est d'accuser quelqu'un d'autre, de fuir ses propres responsabilités. Et surtout, comme dans cette vie, je le dis souvent, il est impossible que quelqu'un ait 100% raison. Chacun a toujours tort quelque part. Et quand un cœur n'est pas repentant, ce cœur se voile la face sur ses propres fautes et s'accroche sur ce que l'autre n'a pas bien fait ou sur ce que l'autre n'a pas fait parce qu'il aurait dû le faire. Ça, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. Un cœur repentant est un cœur, quand il est convaincu de faute, il n'argumente plus. Il est prompt à reconnaître et à demander pardon. Vous avez vu, j'ai mis point là. Parce que si la faute est envers Dieu, on demande pardon à Dieu. Si la faute est envers son prochain, on demande pardon à son prochain. Même si tu es plus âgé, même si tu es le chef, une faute reste une faute. On peut demander pardon au plus grand, on peut demander pardon au plus petit. Un cœur repentant est un cœur qui est prompt, donc, à s'humilier devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on espère en sa bonté. Un cœur repentant se sert de ces situations où ses fautes sont révélées pour mieux comprendre, connaître ses propres imperfections et aussi pour recevoir la grâce, la sagesse et l'intelligence de Dieu pour les corriger. Alléluia. Amen. Vous savez, comme vous êtes en Christ, vous êtes dans une situation extraordinaire. Je dis toujours que celui qui est en Christ a réussi sa vie. Pourquoi? Parce que si vous êtes en Christ et que vous commettez une faute, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Ça ne sert à rien de se justifier. Il faut simplement s'humilier. En s'humiliant, nous expérimentons d'autres dimensions de la grâce de Dieu. Alléluia. Et cela nous rend de plus en plus humbles, mais aussi nous prenons conscience de nos imperfections. Amen. Parce que parfois, nous ne savons pas jusqu'à quel point il y a encore du travail dans nos vies. Quand nous progressons, c'est bien de progresser. C'est pour cela que nous avons cette école. Mais justement, on parle de progrès parce que nous savons que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Alléluia. Donc, soyez en paix envers Dieu qui est bon. Dieu notre Père est bon. Quand il pointe du doigt une faute, il n'est pas en train de te dire que tu es disqualifié, que tu es le dernier. Il est en train de te montrer un point où tu dois travailler. Alléluia.
Ainsi, ce soir, notre titre, nous allons le voir en 3 points. Premièrement, la repentance. J'ai découvert dans les Écritures, c'est vraiment une découverte, que la repentance est un don de Dieu autant que la foi. La foi est un don de Dieu, la repentance aussi. Deuxièmement, croire en Jésus pour le pardon de péché. Troisièmement, le cœur repentant des patriarches. Ça, ce sera la phase pratique. Nous allons voir comment Abraham, Isaac et Jacob ont pratiqué la repentance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il dit c'est son nom pour l'éternité. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ça le secret. Il dit que c'est son nom pour l'éternité, alors qu'on sait que ces hommes n'étaient pas parfaits. On connaît leurs fautes. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Ils avaient ce que nous appelons ce soir un cœur repentant. Alléluia. Lisons Actes. Diapo suivant. Actes chapitre 4. Versets 30 à 32. Acte 4, 30 à 32. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner, vous avez vu le verbe? Pour donner à Israël quoi? La repentance et le pardon de péché. Soulignez ça. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a envoyé Jésus pour qu'à travers lui, il puisse nous donner, qu'il puisse donner à Israël quoi? La repentance et le pardon de péché. Réfléchis un peu. Est-ce que la repentance figure dans la liste des dons que tu sais, que tu as reçus ou que tu as besoin de recevoir de la part de Dieu? Alléluia. La repentance, autant que le pardon de péché, est un don. Chapitre 11, acte 11, 17 à 18. Acte 11, 17 à 18. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu, verset 18, ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi. Vous voyez le aussi? Aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Après avoir accordé la repentance et le pardon des péchés aux Juifs, il a aussi accordé la repentance aux païens et la preuve, c'est le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tout commence par le don de Jésus-Christ à la croix, à travers lequel les flots de la grâce de Dieu, de la repentance et de la foi jaillissent. Celui qui le reçoit est né de nouveau et son corps devient le temple du Saint-Esprit. On commence par la croix et on continue par la communion avec le Saint-Esprit qui vit en nous dorénavant. La repentance est un don. Vous avez vu ça? Dieu a accordé la repentance. Réfléchis un instant. Si tu as toujours cru que la repentance était de ton fait, c'est Dieu qui pardonne, mais c'est toi qui te repens. Tu vois pourquoi tu as beaucoup de difficultés? Tu vois pourquoi le triomphe sur le péché est difficile? Parce que tu comptes à 100% sur
toi-même. La repentance est un don, autant que la foi. Comment comprendre cela? Je dis, pasteur, mais c'est moi qui dois changer d'avis. Je dis oui, mais la puissance pour changer de vie, ça ne vient pas de toi. Mais la volonté pour changer d'avis vient de toi, n'est-ce pas? Est-ce à dire que la repentance est de ton fait à toi, de ton pouvoir à toi seul? Mais comment tu sais que ton avis n'était pas bon pour le changer? Qui t'a convaincu? Vous comprenez ça? En fait, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, c'est quoi? C'est rien. Il n'y a absolument rien que nous puissions faire sans lui, y compris pour reconnaître nos fautes. C'est étonnant. L'échec dans la vie commence là où on pense qu'on peut se passer de Jésus. Tu m'entends? L'échec dans la vie, tout échec dans la vie commence là où on peut se passer de Jésus. Si tu comptes sur Jésus à 99,99%, Satan viendra t'attaquer sur le 0,0% où tu ne comptes pas sur lui. Il n'est pas bête. Il rôde pourquoi? Pour voir le domaine de ton expertise, le domaine de ta force, le domaine de ta capacité. C'est pour ça que Satan n'est pas bête. Mais il est coincé déjà parce que Dieu aime les cœurs repentants. Cela implique que Dieu nous a donné un quota d'erreurs. Et il a dit au diable, s'il commet les erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave s'il se répand. Quand Satan va t'accuser devant Dieu, il ne le fait plus depuis que Jésus a répandu son sang dans le tabernacle céleste. Mais avant l'œuvre de la croix, il montait de temps en temps, comme ce fut le cas pour Job. Regardez. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous vous rendrez compte que Satan ne connaissait pas Job. Satan pensait que si Dieu enlève la prospérité matérielle, Job va renier Dieu. Si Dieu enlève sa famille, Job va renier Dieu. Job n'a pas renié Dieu. Mais à la fin, Dieu reproche à Job des choses que ses amis ignoraient, que sa femme ignorait, que le diable et les démons ignoraient, que Job lui-même ignorait. Si tu t'es repenti, c'est parce que Dieu t'a révélé un domaine où vous avez une divergence de point de vue, un domaine de désaccord profond. Vous me suivez? Vous voyez comment on progresse maintenant. La repentance est un don de Dieu autant que la foi. Alors, pour comprendre comment la repentance est un don de Dieu, le don qui nous aide le mieux à comprendre cette réalité spirituelle, c'est le don de la foi. C'est nous qui croyons, n'est-ce pas? Dieu ne nous force pas à croire. C'est nous qui croyons, mais pourtant cette foi vient de lui. Alléluia. Autrement dit, Dieu regarde le cœur qui veut croire et lui propose que croire. Alléluia. Quand un cœur est endurci, incrédule, Dieu ne peut pas lui proposer la foi. Parce que ce cœur n'est pas intéressé par la foi. Mais quand un cœur est intéressé par la foi, ce cœur est maladroit. Parce qu'il pense bien faire, comme Saul de Tarse, qui tuait les gens pensant servir Dieu. Nous regardons les faits, nous voyons un homme méchant. Mais Dieu regarde les profondeurs de son cœur. Il dit, si je donne les bonnes informations à la même personne, il va continuer à croire,
mais croire la bonne chose. Alléluia. Observez vos enfants à la maison. Observez-vous dans les relations fraternelles, dans les relations humaines. Vous allez voir que certains ont tendance à la rancune, à l'amertume, à l'orgueil, à la têtutesse, à la résistance. Ce sont des gens qui n'ont pas le cœur repentant. Ils ne s'excusent pas, ils ne demandent pas pardon. Et d'autres sont conscients qu'ils sont tellement comme ça, qu'ils font en sorte de ne commettre aucune erreur, pour ne pas se retrouver dans une situation soi-disant de faiblesse. Ah, ça veut dire que tu es fort. Est-ce que tu comprends ça? Quand quelqu'un te dit « je ne veux pas me retrouver dans une situation de faiblesse », cette personne est en train de prétendre qu'elle est forte. Et c'est ça le problème. Alors, Éphésiens 2, verset 8, Romains 12, verset 3, 2 Pierre 1, 1, Jude 3, sont 4 versets qui nous montrent que la foi est un don de Dieu. Nous avons tous reçu la même mesure de foi. Elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Alléluia. Donc, nous avons reçu ce don-là. La différence, c'est dans sa mise en pratique. Alléluia. C'est comme si on donnait à tout le monde le même stylo. Certains choisissent de l'ouvrir pour écrire. D'autres le mettent comme une décoration sur leur poche. Ils ont la foi, mais ils ne s'en servent pas. Et chaque enfant de Dieu a le don de la repentance. Dieu lui a accordé la repentance. Amen. Mais il doit s'en servir, autant qu'il doit se servir de la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment est-ce que la foi vient? Pour que je la reçoive. Comment est-ce que Dieu accorde la foi? Après, nous allons voir comment est-ce que Dieu accorde la repentance. Amen. Amen. Parce que Jésus nous a envoyés dans Luc 24 pour prêcher la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Luc 24, versets 44 à 47. Là maintenant, nous allons lire. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc la repentance sera prêchée. La repentance et le pardon de péché seraient prêchés à toutes les nations. Donc comment est-ce que Dieu accorde la grâce de la repentance? À travers la prédication. Alléluia. À travers la prédication, mon frère et ma soeur. Donc, la repentance et le pardon de péché viennent à travers la prédication de l'évangile. À travers la prédication du nom de Jésus. C'est essentiel ça. C'est important de comprendre simplement, clairement et précisément les Écritures. Parce que c'est comme ça que vient la liberté, par la connaissance de la vérité. Il ne faut pas aller trop vite, crier, sauter, picorer ça et là dans la Bible. On prend un sujet, on suit ce que l'Esprit a dit comme inspiration dans les Écritures.
première vérité, c'est que la repentance est un don de Dieu, autant que la foi. Alors, comment est-ce que Dieu donne ça? Comment est-ce que Dieu accorde cela? À travers la prédication. À travers la prédication. Laquelle? La prédication qui révèle dans les Écritures ce qui concerne Jésus. Parce que vous devez savoir que Jean-Baptiste est le maximum de l'Ancien Testament. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Ésaïe. Mais il montre la limite de toute la révélation de l'Ancien Testament, qui prônait la justice de Dieu. Donc, le fait que la justice de Dieu établisse que le péché n'est pas bon, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais en même temps, si tu lis très bien l'Ancien Testament, tu vois que Dieu a toujours été bon. Il a toujours été le Dieu de grâce. Certaines personnes ont su saisir la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, les sacrifices lévitiques, c'était l'expression de la grâce de Dieu. Un animal innocent mourait à la place d'un coupable humain. Ça révélait, ça préparait le sacrifice de Jésus à la croix. Et donc, c'était un sacrifice, une pratique de la loi, mais qui accordait le pardon par grâce. On ne méritait pas le châtiment qui donnait la paix à un croyant de l'Ancien Testament tombait sur un animal innocent. Mais étant donné que cet animal, le sang était imparfait, le pardon était temporaire. Les sacrifices devaient se renouveler jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais la grâce était là. Elle parlait doucement. Elle était là, elle parlait doucement. Mais elle était dépassée par la loi. Alors Jésus vient, puisque c'est lui qui avait envoyé Moïse. C'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste. Jésus a envoyé Jean-Baptiste avant d'entrer dans le ventre de Marie. Et il vient compléter le message. Il dit, repentance pour le pardon du péché, à condition que vous croyez en moi. Voici la clé. Dites avec moi, voici la clé. Pourquoi la foi est la clé? Parce que la foi a l'information que la foi est un don autant que la repentance est un don. Et comment est-ce que Dieu donne la repentance? Comment est-ce qu'il fait cadeau de la repentance? À travers la prédication. Ça fait de moi, pendant cet instant, quelqu'un d'important. Parce qu'à travers la prédication de ma bouche, si ce que je dis est vraiment scripturaire, et si ce que je dis pointe à Jésus, ça fait de moi, pendant ce temps, quelqu'un d'extrêmement important. Parce que je vous livre le cadeau de la repentance à travers la prédication. Je suis un facteur qui vous livre un cadeau divin de la repentance à travers la prédication. À moins que tu n'entendes une vraie prédication, tu ne te répands pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas de quoi te repentir. Tu es sûr de toi jusqu'à ce que tu entendes une vraie prédication. Jusqu'à ce qu'une vraie prédication entre dans les méandres de ton être et te révèle que dans ce point-là, il y a un désaccord profond entre Dieu et toi. Tu m'entends? Prêcher l'évangile, c'est l'honneur le plus grand qui soit donné à un homme et une femme sur la terre. J'ai dit prêcher l'évangile, je n'ai pas dit devenir pasteur. Ce que tu peux faire aussi. Prêcher l'évangile, tu peux faire. Alléluia. N'aie pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À cause des choses comme celle-ci. Parce que ce message dans ta bouche contient le cadeau de la grâce de Dieu pour provoquer la repentance. Et afin que les gens puissent bénéficier du ciel que Christ a déjà ouvert. Alléluia. Donc la repentance vient comme ça. La foi vient comment? C'est parallèle. Romains 10, 17. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ça c'est le verset 17.
Mais l'histoire est longue. Le verset 17 est une conclusion. Commençons au verset 8. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Laquelle? Or, c'est la parole de foi que nous... Ah, vous avez vu comment le voyage commence? De la même manière, par la prédication de la foi. La prédication de la foi permet à Dieu d'envoyer le cadeau de la foi. La prédication de la repentance permet à Dieu d'envoyer le cadeau de la repentance, tout simplement. Alléluia. L'évangile est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, extrêmement efficace. Alléluia. Extrêmement efficace. Vous savez, quand tu as l'impression que ça ne marche pas, vérifie ce que tu crois. Si ce que tu crois est scripturaire, continue. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toute chose prend du temps dans la vie. L'enfant qui naît aujourd'hui a été conçu 9 mois en arrière. Quand il naît encore un embryon, on ne voit rien. L'échographie ne révèle rien. Mais certains signes dans le corps de la maman montrent que la vie a commencé. Un bâtiment ne se construit pas en un jour. Un voyage ne se fait pas en un clin d'œil. On ne cueille pas un fruit après 2 jours, après l'avoir planté. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Si ce que j'ai cru vient de la parole de Dieu, je sais que le miracle a commencé. Amen. Alléluia. Amen. Tu te décourages parce que tes yeux ne voient pas. Mais les yeux ne sont pas dans le domaine de la foi. Et c'est cette impatience qui permet au diable de tromper les gens afin qu'ils contournent Jésus. Nous connaissons l'histoire, j'ai travaillé moi-même, j'ai participé par la grâce de Dieu à la délivrance d'une personne. Quand nous nous sommes occupés de cette personne, elle avait 13 ans. Quand je dis elle, c'est parce que c'est une personne. Hein. Vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme. Donc cette personne avait 13 ans. Mais pendant la délivrance qui a pris beaucoup de temps, nous nous sommes rendus compte qu'elle était experte. Comment est-ce qu'elle peut être experte dans le monde des ténèbres alors qu'elle n'avait que l'âge de 13 ans? Je veux faire court, je veux vous raconter son histoire. Sa maman avait du mal à concevoir. Et son premier mari l'a renvoyée. Son deuxième mari l'a renvoyée. Son troisième mari l'a renvoyée. Le quatrième, c'était même pas un mariage. C'était un concubinage. Mais ce monsieur-là était tellement bon envers elle qu'elle s'est dit, elle ne veut pas perdre encore celui-là. Alors, elle est allée voir un féticheur pour que le féticheur l'aide à avoir un enfant. Et vous savez quoi? Quand elle est allée voir le féticheur, elle était déjà enceinte, mais elle ne le savait pas. Et le féticheur, avec l'échographie spirituelle, a vu que la femme était enceinte. Il a saisi cela comme une opportunité. Le féticheur lui a dit, je veux te prouver que je suis le plus grand des féticheurs. Tu as tout essayé, ça n'a jamais marché, oui. Mais nous allons faire un accord. Tu vas me donner cette fille, elle sera comme ma femme. La dame était tellement désireuse d'avoir un enfant, elle a dit oui aveuglement. Et ils ont fait une cérémonie spirituelle.
l'enfant dit, d'accord, qu'elle a été initiée dès le ventre de sa mère. J'avais du mal à croire en ces choses. Pourtant, c'est écrit dans Jérémie 1. Parce que la maman, qui a autorité sur son enfant, a donné volontairement. Si elle n'avait pas fait ça, même si elle n'est pas chrétienne, Satan ne peut pas mettre la main sur l'enfant jusqu'à ce que l'enfant lui-même soit en âge de décider et de se livrer ou pas. Vous comprenez? Donc cet enfant a été initié dans ces choses depuis longtemps. Et quand elle s'est retrouvée sur notre chemin dans le ministère, elle avait 13 ans d'expertise. Vous savez quoi? Le nom de Jésus a sorti de là. Amen. Et je n'étais pas pasteur. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai changé d'avis que j'ai vu la gloire de Dieu dans cette situation, parce que notre bagage théologique était insuffisant. C'est pourquoi on ne réussissait pas. Mais quand Dieu m'a remis en question, comme je vous l'ai dit le dimanche, et que j'ai commencé à lire la Bible, je vous ai déjà raconté ça. Vous dites au nom de Jésus, elle se moque de vous. Elle frappe les gens. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas vu Jésus faire ça. Je n'ai pas vu Jésus esquiver les coups de poing des démoniaques. J'avais pas encore 18 ans, 17, 18 ans, quand j'ai cru que ça, là, ça ne doit pas arriver à Jésus. Et avec cette foi naïve, Dieu m'a aidé à aider cet enfant. Alléluia. L'évangile, lui, tout seul est puissant. L'évangile est la puissance de Dieu. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire. Alléluia. Amen. Tu es incapable pour le moment d'offrir 1 milliard à quelqu'un. Mais si un milliardaire peut t'envoyer, livrer 1 milliard, si tu n'es pas voleur. Mais le fait que tu ailles livrer ce milliard ne fait pas de toi un milliardaire. Ne frappe pas la poitrine, tu n'as pas cette capacité. Tu n'es qu'un porteur, un facteur. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Tu peux livrer chaque jour les grâces de la foi et de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, mais cet enfant est têtu, cet enfant est têtu. L'orgueil peut être brisé le temps de 3 minutes de conversation avec toi. Et les parents vont t'appeler et dire, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis comme lui, mais je suis un messager de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, vous avez vu comment la foi nous a aidés à comprendre comment la grâce de la repentance nous parvient, n'est-ce pas? Oui. Voilà, la foi était, pour ce soir, la foi était un moyen parallèle pour comprendre une réalité du royaume des cieux. Donc, à partir de là, nous revenons maintenant dans la question de la repentance. Nous avons dit que la repentance est un changement d'avis, n'est-ce pas? Un changement de pensée. Posons-nous la question. D'où vient ce gouffre de pensée entre Dieu et l'homme? Où est-ce que ça vient? Parce que, tu sais, la repentance ne concerne pas simplement tes faiblesses personnelles. Elle concerne tout ton héritage jusqu'à Adam. Alléluia. Amen. Tu as 5 enfants. Je vais dire, tu as 2 enfants. L'un est orgueilleux, l'autre est menteur. Mais celui qui est menteur, vraiment a des tendances d'humilité. Et celui qui est orgueilleux, il ne ment jamais. Vous comprenez? Sur le terrain de la vérité, il est parfait. Mais l'autre, sur le terrain de l'humilité, il est imparfait.
Mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'ils ont reçu quelque chose. La vie naturelle qu'ils ont reçue est imparfaite. Et elle s'exprime de manière différente. Le bleu, le rouge, le jaune sont des couleurs. Ce sont des couleurs différentes, mais ce sont des couleurs. Le péché est une mauvaise couleur. Elle s'exprime sous différentes textures. Et regarde, si tu n'as pas compris la parole de Dieu, la repentance va concerner tes péchés avérés. Vous avez vu ce que j'ai ajouté? Tes péchés avérés. Mais tes péchés avérés sont le sommet de l'iceberg. Ça cache quelque chose de profond que nous avons tous en commun, mais que nous n'exprimons pas de la même manière. Donc chaque humain sur la terre, chaque personne qui naît de nouveau doit pratiquer une repentance profonde qui va jusqu'à Adam. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est pour ça que tu dis, mais j'avais un problème d'orgueil, j'ai grandi, maintenant j'ai un problème de ceci, j'ai grandi. Quelle est cette croissance qui révèle d'autres problèmes? C'est ce qui fait que si pendant 3 mois tu as triomphé du problème dont tu étais conscient, tu penses que tu es arrivé. Mais si tu n'as pas triomphé de la vie d'Adam, tu n'as même pas commencé le voyage. Il est question de la vie d'Adam ou de la vie de Christ. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça qu'on n'accuse pas tel fait ça, tel fait... C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'on ne se valorise pas par le fait que nous soyons apparemment irréprochables. C'est beaucoup plus profond que ça. Notre gloire se trouve en Christ. Amen. Et notre honte se trouve en Adam. Et c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regardez ce que Dieu dit. Lisons Genèse 6, 6 à 8. Et puis, tu prépares aussi Ésaïe 55, 6 à 11. Je disais tout à l'heure, Seigneur, mais ceux qui sont avec nous depuis longtemps connaissent ces versets parce que je suis souvent revenu. Il a dit, reviens-y. Pour eux d'abord. Tu vois, je te parle à toi. Pasteur, ancien, diacre, responsable et ouvrier assidu depuis longtemps. Le Seigneur m'a dit, reviens sur ça d'abord pour eux. Reviens aussi pour ceux qui vous ont rejoint en route, qui n'ont pas entendu ça. L'Éternel se repentit. Vous avez vu? D'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Vous voyez? C'est une repentance du cœur. Les théologiens ne veulent pas de ce mot-là. Repentance pour Dieu. Parce que par définition, Dieu ne commet pas d'erreur. Et donc, il ne peut pas se repentir. Mais tu parles de la tête. C'est une affaire de cœur. Regarde. Quand un subalterne déçoit un chef, on le vire. N'est-ce pas? Quand tu commets une faute professionnelle grave, on te vire. Mais quand tu commets une faute familiale grave, papa fait quoi? Réponds-moi. Il est tellement affecté qu'il pense, j'aurais dû ne pas engendrer un tel enfant. Parce que je ne peux rien faire. Il reste mon enfant. Ça suscite en lui un regret profond. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va abandonner. Parce qu'il est un père. Vous entendez ça? Et c'est à cause de cela que Dieu doit trouver une solution. Tu m'entends? L'amour paternel fait qu'il ne peut pas ne rien faire.
On ne renie pas son enfant. Ça, c'est les hommes qui le font. Même si la bouche dit « je te renie », tu restes son enfant. Et si, toi qui me suis, ton père malheureusement a dit ça un jour, tu t'es fâché, tu es allé loin, tout ce que tu dois faire, c'est de revenir. Mets-toi à genoux. Même s'il ne veut pas t'écouter pendant 3 semaines, reste là. Parce que la vérité est que tu es resté son enfant. La génétique va le prouver. Sa parole ne va pas changer tes gènes. Un papa blanc qui dit à son enfant « je te renie », l'enfant ne devient pas noir pour autant. Si tu as le nez de ton père et que ton père dit « je te renie », tu ne changes pas de nez non plus. Et vous voyez un enfant qui a été renié par son père, qui engendre à son tour un enfant qui sera la photocopie de son grand-père. Mais tu dois dire à l'enfant, mais tu n'as pas le droit de lui ressembler. Il nous a rejetés. Tu comprends ça? Voici Dieu. Voici Dieu. Il fut affligé dans son cœur. Continuons. Qu'est-ce qu'il va faire? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Regarde. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Arrête-toi, ne passe pas au verset suivant. Regarde. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il exterminera qui? L'homme. Il n'a pas dit qu'il exterminera 98% des hommes. Il a dit qu'il exterminera l'homme. Regarde. Parfois quand Dieu parle, faites la différence entre son cœur qui parle et la justice qui parle. Là, c'est l'affliction de son cœur qui lui fait parler. Verset 8. Mais Noé mérita d'être sauvé. C'est ça? Noé mérita? Noé fait quoi? Noé fit quoi? Trouver veut dire quoi? C'est que la grâce était disponible sur la terre et parmi les humains, seul Noé l'a trouvée. Et Noé a été préservé parce que précisément il a trouvé cette grâce. Il a trouvé pourquoi? Parce que cherchez et vous trouverez. Noé ne cherchait pas le mérite, il cherchait la grâce. Ça veut dire que Noé se rendait compte de son imperfection comme tout le monde. Et il a essayé, il n'y arrivait pas. Et il disait, y a-t-il pas moyen qu'on m'accepte tel que je suis? Amen. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Voici un homme sur la terre qui disait, y a-t-il pas moyen que Dieu, tu m'acceptes tel que je suis? Ta justice est trop grande, elle me dépasse. Y a-t-il pas une possibilité de me prendre tel que je suis? C'est pour ça qu'il est resté. Qui vous a dit que Noé était parfait? Regardez à l'issue du déluge, il s'est enivré, il a maudit son fils. C'est un bon homme ça. Il avait les mêmes faiblesses que tout le monde, mais il a cru, je ne sais comment, que la grâce était possible. Tu comprends ça? Répands-toi de la mentalité du mérite. Ça, c'est la première chose qui bloque les gens. Il faut qu'ils arrivent, ils tombent très bas pour recevoir Jésus. Et c'est ça le problème dans le christianisme. La plupart des chrétiens ont dû être coincés, mais tellement à l'étroit pour crier à Dieu. Une fois qu'ils ont été pardonnés, une fois qu'ils ont fait quelques progrès, l'orgueil a repris le contrôle. Par le déluge, Dieu a vraiment supprimé l'humanité. Noé a échappé parce qu'il était mort en tant que celui qui mérite. Et il est ressuscité en tant que celui qui ne mérite pas. Pour que l'humanité entende le message de la grâce. Tu m'entends?
Mais c'était quoi le problème? Verset 6, remontons. C'était quoi le problème? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Verset 7. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que... Voilà. Oui, la méchanceté commence toujours comme une pensée. Et pour que une personne cesse d'être méchante, pour devenir bonne, elle doit cesser de penser méchanceté. Amen. La repentance commence là-bas. Amen. Ésaïe 55, verset 6. Vous avez vu? Cherchez, n'est-ce pas? Oui. Cherchez. Cherchez. Amen. Regarde, tu es ici, tu suis cette réunion, pourquoi? Parce que tu cherches. Amen. Et Dieu m'a parlé pour te trouver. Amen. Tu cherches. Tu aurais pu dire, bon, c'est trop difficile ces choses-là. Bon, c'est pas grave. On laisse tomber. J'ai essayé. Combien de fois j'ai entendu? Ça me fait de la peine. Frères anciens et tous ceux qui travaillaient, vous qui enseignez dans les cours de base, dans les cours de baptême, dans les cours de préparation au ministère, soyez très sérieux avec ça. Soyez très sérieux. Quand nous allons répondre les activités, je vais travailler avec vous avec minutie pour qu'on revoie un certain nombre de choses. Mais soyez très sérieux avec ça. Parce que ça me fait de la peine quand quelqu'un a reçu le Seigneur avec nous, il a été baptisé, et après il s'en va et dit, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Vous m'entendez, anciens et diacres qui y travaillaient? Faites attention. Il ne doit pas dire ça. Il ne doit pas penser comme ça. Personne ne peut vivre la vie chrétienne par lui-même. Même, pas moi non plus. Personne ne doit tourner le dos à Jésus parce qu'il n'arrive pas à triompher du péché. Mais Jésus ne rejette pas le pécheur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien compris dans l'évangile. C'est peut-être pas votre faute, mais je dois vous le dire. Veillez-y. Veillez-y. Et veillons-y. Regarde comment moi je fais. Je veille à ne pas vous ramener sous la loi. Parce que c'est très grave. Tout prédicateur qui ose faire ça, il est en train d'annuler l'œuvre de la croix. Il n'y a rien de pire que ça. Tous ceux qui viennent à l'église, c'est parce qu'ils cherchent Dieu. Supportons-les. Parce qu'au moins ils sont là. Ils continuent d'être là. Ils cherchent. Et il y a un temps, pendant qu'ils se trouvent, le temps de la grâce, cette parenthèse que Christ a ouverte, est très sérieuse. Et nous devons faire le maximum. Nous devons maximiser dans ce temps de la grâce. Nous devons être les messagers de la bonne nouvelle, des livreurs de la grâce, entre autres de la foi et de la repentance. Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Vous devez faire ressentir aux gens que le Seigneur est prêt. L'évangile est près de vous, près de votre bouche, dans ton cœur. Comment? Écoute, Dieu est près de vous comment? À travers ma prédication. Dieu est réel dans ta maison maintenant. Il était là, mais il est rendu réel à travers ma prédication. Et ce n'est pas de l'arrogance. Il dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'omniprésent est partout. Mais il y a des moyens spirituels de rendre sa présence réelle. Vous devez présenter Christ afin que ceux qui le cherchent
trouve un moyen de l'invoquer. Et qu'il se rende compte, oui, il est là. Il est là. Je n'ai pas besoin de voyager, il est là. Vous devez leur faire comprendre cela. Alléluia. Vous avez vu ce que je vous dis? Quand j'ai accepté, quand l'Esprit m'a dit, mais d'où vient ce décalage? Et que j'ai répondu à l'Esprit avec ces versets, il dit, parle-en. J'ai dit, Seigneur, j'en ai beaucoup parlé. Vous voyez, je prétendais que je savais tout. Et voici aussi mon erreur. Vous voyez ce que nous apprenons maintenant? Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Tu ne peux pas lire la Bible et admettre que c'est un seul auteur qui a utilisé plusieurs instruments. Ésaïe n'a rien à voir avec Moïse qui a écrit Genèse. Mais regardez la cohésion. Méchanceté et pensée. Comme dans Genèse 6, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, quoi? Ses pensées. Qui retourne à l'Éternel. Oh, ces mots sont forts. Parce que quand je vais vous parler de la repentance et de la conversion, les mots qui sont en grec sont les mêmes en hébreu. Dieu parle toutes les langues pour dire la même chose. Repentance veut dire se détourner. Conversion veut dire retourner. C'est extraordinaire. Qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. On nous dit déjà que Dieu est bien disposé. Dieu est bien disposé. C'est ce que je dois te dire. Si je te présente un Dieu qui tient un gourdin pour finir avec toi, c'est moi qui finirai en enfer. Que Dieu m'en garde. Dieu est toujours bien disposé. Pourquoi? Parce qu'un bon père est toujours bien disposé. Il ne peut pas régner son enfant. Il n'est pas content de ce que l'enfant fait. Ses entrailles en souffrent. Mais c'est son enfant. C'est son enfant. Il nous dit déjà, il aura pitié. Jusque tu ne sais pas qu'il faut retourner. Le fils prodigue a perdu du temps pour rien. Papa était disposé. Et un autre Dieu qui fait quoi? Qui ne se lasse pas de pardonner. Waouh! C'est-à-dire que quand il te pardonne là, il est prêt à te pardonner encore. Si tu fais la même chose. Elle dit, mais pasteur, il ne faut pas parler comme ça, ils vont abuser du péché. Qui es-tu pour me dire ça? C'est toi qui m'as donné le message? Dieu qui a créé l'homme sait. Dieu sait que plus tu pardonnes à quelqu'un, plus lui-même il se prend en dégoût. Plus tu le menaces, plus il trouve le carburant de devenir rebelle. L'homme méchant aime la méchanceté. C'est l'amour qui le brise. La force ne brise pas le méchant. Tu m'entends? Verset 8. Car, après avoir traité notre problème, et nous avons montré qu'il a les meilleures dispositions, il nous parle de lui maintenant. Parce que le secret, c'est de le connaître. Amen, amen. Il dit, écoute, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit, Seigneur, je le savais. Il dit, tais-toi, continue. Vos voix ne sont pas mes voix. Je pense au monde. Mais c'est évident. Mais là, je parle plus, par respect. Mais c'est évident. Reste tranquille. Il te prépare à comprendre quelque chose. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées élevées au-dessus de vos pensées. Là, je suis KO. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que nos pensées et les siennes ne se réconcilieront jamais.
nos voies et les siennes ne se rencontreront jamais. Tu connais la limite du ciel? Prends l'avion. Tu vas voir qu'en fait, il n'y a pas de limite. Les cieux et la terre ne se rencontreront jamais. Donc nos pensées et les siennes ne se rencontreront jamais. Divorce éternel. Mais je suis préparé parce qu'il m'avait déjà dit qu'il est bien disposé pour pardonner. Alors là, je n'ai plus d'armes, je n'ai plus de mots. Je dis, mais qu'est-ce qui nous reste? Je dis, tu comprends maintenant Noé, qui a commencé à chercher la grâce. Tu comprends Noé? Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Oh, le ciel ouvert. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Regarde, Dieu n'attend pas que la terre monte là-bas. La terre n'y arrivera jamais. Mais le ciel peut descendre. Amen. Amen. Mais quand ce qui vient d'en haut descend, c'est pour retourner. C'est pas pour rester en bas. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de quoi? Qui sort de quoi? Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté. Et donc, sa pensée et ses voix viennent à travers sa parole. Et quand sa parole vient, elle trouve un cœur. Elle féconde ce cœur. Elle arrose, elle fertilise. Et ce cœur produit le fruit de la repentance. Et quand la parole monte au ciel, elle prend cette vie-là, elle l'emmène, elle la fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Il n'est plus terrestre, il est céleste. Il pense comme au ciel, c'est pour ça qu'il agit différemment. Ses pensées ont changé, ses voix ont changé. Il a changé d'avis, c'est pour ça qu'il change de vie. Alléluia! Amen. 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 Donc reçois la parole qui vient du ciel. Celle que je te donne, oui, le petit moi là, oui, j'ai reçu la grâce de t'envoyer une prédication qui vient du ciel. Elle porte la pensée de Dieu, elle porte la vie de Dieu. Elle est venue te transformer et te soulever, établir tes pensées au niveau du rang des pensées de Dieu. Elle ne réconcilie pas tes pensées avec les siennes parce qu'ils sont irréconciliables. Elle te fait abandonner tes pensées pour accepter les siennes. Tu as compris la repentance? Oh, qu'est-ce que nos vies vont te changer. Alléluia. Reçois le don de la repentance qui jaillit maintenant abondamment. Saisis-toi de cette grâce maintenant. Dieu est venu te faire cadeau de la repentance. Il est venu te faire cadeau de la foi. Saisis-la maintenant. Elle coule abondamment. Les cieux sont ouverts. Répands-toi pour que ton cœur s'ouvre. Que sa pluie vienne sur ton cœur et transforme ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Commençons à rendre grâce à Dieu. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce pour sa parole. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Oh Dieu, tu es tellement bon. Tu aurais pu nous rejeter. Tu aurais pu nous abandonner, mais en réalité, tu n'aurais pas pu le faire. Car cela est contraire à ta nature divine et à ta nature paternelle, tellement tu es bon. Oh Père, nous n'avons fait que créer des problèmes et toi, tu as trouvé des solutions. Que dis-je? Tu as trouvé la solution à travers en la personne de Jésus-Christ, qui a toujours été avec toi sous forme de parole et qui a ouvert le ciel et qui est descendu afin de nous révéler ton cœur rempli d'amour, afin de nous révéler ta grâce. Oui, la loi nous a été donnée par Moïse, par tous les prophètes, mais la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Et nous sommes réunis ce soir
Parce que ce soit adroitement ou maladroitement, consciemment ou inconsciemment, toute personne qui est connectée avec nous ce soir, recherchez profondément la grâce. Toute personne se disait, mais misérable que je suis, qui me délivrera? Y a-t-il pas moyen de m'accepter tel que je suis? Merci pour la prédication de l'Évangile qui nous parle de ta grâce. Et nous voyons qu'en fait, tu as toujours été disposé à nous recevoir tel que nous sommes. Et cela s'appelle la grâce, incarnée à la personne de Jésus. Oh, ce cantique jaillit de mon esprit maintenant, tel que je suis sans rien en moi. Sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Alors, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, je viens. Je suis sans rien. Sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Apprendre-le bien tel qu'il est pour nous changer, sauveur, parfait agneau de Dieu. Parle à ton Père, parle-lui. Parle-lui personnellement. Tu sais ce dont tu dois te repentir. Commence par là, parle à papa. Parle à papa. C'est lui qui a provoqué ce temps. Spécialement pour toi, ma soeur. Spécialement pour toi, mon frère. Il m'a appris ce qu'il m'a appris, il m'a fait dire ce qu'il m'a fait dire. Pas pour une réunion, oh non, 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 mais pour une personne. Et cette personne, c'est toi. Je sais que tout le monde est concerné. Alors, considère que tu es seul devant ton Père. Ouvre-lui ton cœur et parle-lui. Reçois la grâce de la repentance. Il n'y a pas d'excuse à fournir. Il n'y a pas de justification à donner. Il n'y a personne à accuser. Il y a simplement à reconnaître. À reconnaître. À reconnaître. À reconnaître. Pardonne-nous d'avoir attristé ton cœur, ô Père.
Pardonne-nous d'avoir attristé le cœur de quelqu'un, le cœur de notre prochain. Pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir attristé le Saint-Esprit. Pardonne-nous, ô Père. Nous recevons la grâce du pardon. Et bien plus, nous recevons la grâce de la repentance. Nous changeons d'avis, nous changeons de pensée. Pour changer de voix, pour changer de vie. Apprends-nous à penser comme toi. Que la parole que tu as semée en nous nous transforme, nous instruise, renouvelle notre intelligence, nous interpelle, mais qu'elle nous enseigne, qu'elle nous éduque, qu'elle nous rééduque, qu'elle nous rééduque, qu'elle nous apprenne à penser autrement, à penser comme toi. Alléluia. Alléluia. Dis au Père que tu ne veux plus penser comme les gens de ton entourage qui ne pensent pas comme le Seigneur. Demande-lui la grâce et le courage de te démarquer de cela. Demande-lui la grâce et le courage de refuser dès maintenant, ouvertement, de penser comme cela. Je ne te demande pas de rejeter ceux qui sont autour de toi, mais je te demande d'avoir le courage d'afficher ta différence, d'afficher ton désaccord, pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu choisis d'honorer les pensées de Dieu, dont tu as le témoignage intérieur par le Saint-Esprit et que tu connais dans l'Évangile. Je sais que plusieurs manquent de courage, plusieurs vivent dans le compromis par manque de courage. Au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas la bonne direction, mais ils manquent de courage. Reçois ce courage maintenant au nom de Jésus. Ce courage vient avec le bagage de la grâce, du don de la repentance et du don de la foi. Ce courage est contenu dans cette grâce. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Ne sois plus timide en ce qui concerne l'Évangile. N'oublie pas que Jésus a dit que celui qui aura honte de lui devant les hommes, il aura honte de lui devant le Père et ses anges. Que le Seigneur n'ait pas honte de toi, que le Seigneur n'ait pas honte de moi. Nous choisissons alors d'être fiers de lui. Nous choisissons d'être fiers de l'Évangile. Nous choisissons d'être fiers de ce qui est écrit. Car tu as dit, Seigneur, avec raison, que ta parole ne passera pas. Tu l'as dit à l'avance, alors que dans cette génération, l'on est en train de vouloir nous faire croire que ce sont des pensées dépassées. Non, ce sont les pensées de la terre. Ce sont les pensées des hommes qui sont dépassés, qui viennent à changer. Mais ta parole ne change pas, elle ne sera jamais dépassée. Les pensées célestes sont éternelles. Les pensées divines sont éternelles et c'est celles que nous choisissons. Ce sont elles que nous choisissons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois rempli de courage au nom de Jésus. Que la timidité te lâche au nom de Jésus. Sois fier de Jésus. Sois fier de l'Évangile. Que l'esprit de force te remplisse. L'esprit d'amour et de sagesse qui te remplisse. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a souvent reproché à Israël d'être un peuple au cou raide. C'est-à-dire un peuple qui ne tord jamais le cou. Un peuple qui ne baisse pas la tête face à Dieu. Un peuple têtu et rebelle qui ne s'humilie pas. Vous savez, c'était une attitude collective. C'était une attitude nationale. C'était, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait c'était leur culture. C'était leur culture. Alors ce soir, nous allons prier. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous lever là où vous êtes. Et nous allons prier en tant que peuple.
pas seulement pour toi, mais nous allons implorer la grâce de Dieu pour que l'humilité, l'obéissance, la soumission à Dieu soit notre culture. Nous refusons d'être un peuple au cou raide, mais nous voulons être un peuple humble, obéissant, soumis à Dieu, que cela soit tellement une réalité en nous, que cela devienne une culture. Et la force de cela fera que toute brebis que le Seigneur enverra dans le troupeau que nous sommes trouvera cette atmosphère et coulera beaucoup plus facilement dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'humilité. Prions pour cela au nom de Jésus. Oh, Rasi Amande, Tabe, Yotakante, Parasanderege, Mantabrios, Canteriati, Pronabe, Sharabakon, Ereganteria, Tecrona, Rabasanderegeria, Coprana, Dirasamen, Rashkamante, Padegonta, Pranego, Syria. Transforme-nous en tant que famille, transforme-nous en tant que peuple, transforme-nous en tant que troupeau, transforme-nous en tant que groupe, transforme-nous en tant qu'église, transforme-nous en tant que génération. Transforme-nous, Seigneur. Nous recevons de toi au nom de Jésus. Nous recevons la grâce de l'humilité. Nous recevons la grâce de l'obéissance. Nous recevons la grâce de la soumission à Dieu. Nous recevons cette grâce de fléchir aux paroles de ta bouche, de fléchir. Que cela soit notre réalité spirituelle, que cela soit notre culture au nom de Jésus, et que tous ceux qui vont venir trouvent cette culture et y baignent plus facilement que nous prenons autorité contre toute semence de rébellion, contre toute semence de résistance, contre toute pensée d'orgueil, contre toute influence de têtutesse, de résistance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous nous y opposons maintenant dans le nom de Jésus. Nous sommes un troupeau qui aime l'Éternel. Nous sommes un troupeau qui craint le Seigneur. Nous sommes un troupeau de fils et de filles obéissants. C'est ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes. Déclare que c'est ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous sommes. Nous avons demandé, nous avons reçu, et cela est notre partage maintenant, et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Nous prenons plaisir à l'obéissance. Nous prenons plaisir à la soumission. Nous sommes prompts à la repentance. Nous sommes prompts. Nous sommes prompts. Nous sommes prompts. Nous sommes prompts. Quand il y a une faute, la reconnaissance est rapide et les réconciliations sont automatiques au milieu de nous. Au nom de Jésus, la réconciliation est facile. L'amertume ne dure pas au milieu de nous. La colère ne dure pas au milieu de nous, car ce sont des choses étrangères. Ce sont dorénavant des choses étrangères. L'atmosphère du ciel est notre atmosphère. Les pensées de Dieu sont maintenant nos pensées. C'est pourquoi ces voix sont nos voix. Et c'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Nous avons simplement trouvé la grâce. Alléluia. Nous avons trouvé la grâce ce soir. Rendons grâce. Rendons-lui grâce. Nous avons trouvé. Tu as trouvé ce que tu cherchais, me dit le Seigneur. Tu as trouvé ce que tu cherchais, me dit le Seigneur. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Nous te rendons grâce. 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 Et le Seigneur me dit, dis à mon peuple que je l'ai trouvé. Je vous ai trouvé ce soir. Je vous cherchais à un point donné. Et je suis heureux dans mon cœur de vous avoir trouvé. Restez ainsi sensible à mon esprit, car c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous conduit. Honorons le Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit. Soyons de plus en plus sensibles à lui. Sensibles à sa voix. Sensibles. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Prions en esprit, prions en esprit. Nous rendons grâce, rendons d'excellentes actions de grâce au Saint-Esprit. Shembrano ragade riasandarabagon rabashagaderega ranta baraga sandaradageria kanda rabashanderegada rabasanderegada rabe kontebranigada reba nebranigadiata branigadara yekramanderiata branebadara mashanderegede raga yastim naborra de gana rimandera gashanderia da gran oranagara. Une deuxième chose que le Seigneur a souvent reproché à Israël, ce sont les murmures. Mais vous savez, parfois les gens murmurent parce que soit ils n'ont pas droit à la parole, ou soit parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas droit à la parole. Le Seigneur nous dit, ne murmurez pas. Qu'il y ait cette atmosphère de confiance et de saine liberté dans nos maisons. Créer les conditions. Pour que les gens n'aient pas à murmurer. Créer les conditions pour que les gens disent sagement et poliment ce qu'ils pensent, mais qu'ils l'expriment. Créez ces conditions dans vos SR, dans vos services au sein de l'Église. Créez ces conditions dans vos maisons. Créons cette condition en tant que peuple. Le Saint-Esprit ne supporte pas le murmure. Il ne supporte pas. Honorons-le en vivant dans la vérité. Honorons-le en nous parlant librement, sagement, respectueusement dans la vérité. Honorons-le en exprimant ce que nous pensons, mais en étant prêts à abandonner cela pour accepter les pensées de Dieu. Seigneur, point de murmure parmi nous, plus de murmure entre un mari et sa femme au milieu de nous. Plus de murmures entre les parents et les enfants. Plus de murmures entre frères et sœurs. Plus de murmures entre colocataires. Plus de murmures dans les différents services royaux. Plus de murmures dans les différents conseils, que ce soit le conseil des diacres, le conseil des anciens, le conseil des pasteurs, plus de murmures, mais que cette bonne liberté qui se vit dans l'amour et dans la sagesse de Dieu soit notre partage, que la vérité soit notre langage, que la vérité soit notre langage, que la vérité soit notre langage. Au nom de Jésus. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Père, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu nous as communiqué ce soir. Nous prions que cette grâce qui est abondante couvre toute la nation. Et nous prions que ta parole continue de travailler en nous
et de porter abondamment de fruits. Je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Je bénis chaque maison dans le nom de Jésus. Je bénis chaque cœur, chaque vie dans le nom de Jésus. Et que la grâce de la repentance soit notre expérience quotidienne. Au nom de Jésus, demeurez en paix et à dimanche par sa grâce. Amen.